sommes convaincus d'être sur un projet vraiment unique, extraordinaire pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Europe. Oui, en 2022, Mercedes-Benz a plus que doublé la vente de ses véhicules électriques. Et grâce à ACC, il y aura de plus en plus de clients qui pourront opter pour une voiture avec une batterie qui a été produite en Europe. Avec ACC comme acteur principal, ce que nous voulons, c'est à partir de janvier 2024, consacrer davantage de temps, davantage d'investissement. C'est un pari que de industrialiser, de créer une filière de batterie en Europe. La batterie qu'on va produire ici, elle aura au moins un avantage qu'il faut protéger, c'est qu'elle produira 40% de moins de CO2 que la même batterie produite en Chine. Nous allons contribuer à l'ambition européenne qui est de produire 23% de la production mondiale de cellules de batterie. Et donc cette première unité, qui est une des 5 gigafactories de Stellantis, eh bien, elle va y contribuer par tranches successives. Nous ne sommes pas en train d'additionner le nouveau monde à l'ancien monde, nous sommes en train de transformer l'ancien monde dans un nouveau monde. Nous commençons l'étape de l'apprentissage. Comme l'a dit Patrick, l'apprentissage de la production à fort volume des cellules de batterie. Nous allons découvrir de nombreux problèmes, nous allons trébucher, nous allons tomber, nous allons nous relever et nous allons résoudre ces problèmes-là. Et donc c'est surtout la capacité d'apprentissage, la capacité apprenante de nos équipes que je voudrais ici souligner. En 15 jours, avec les 3 intercommunalités, la région s'est mise d'accord pour vous confirmer notre engagement à hauteur de 121 millions d'euros. Ce ne sont plus des discours, ce ne sont pas des projets, ce ne sont pas des croquis, ce ne sont pas des plans. C'est une réalité. Enfin, l'aéronautique européenne a un successeur, et ce successeur, ce sont les batteries électriques. Ici, tout est grand. Ici, tout est neuf. Ici, tout est à la pointe de la technologie. Les responsables politiques ne peuvent rien tout seuls s'il n'y a pas derrière un engagement sans faille des acteurs privés. Ce que, enfin, l'Europe s'est débarrassée d'une vieille idéologie dans laquelle seule la Chine et les États-Unis avaient le droit d'apporter des aides publiques à leur industrie, et l'Europe était la seule à ne pas pouvoir le faire. Nous avons changé le cadre européen, nous avons mis en place les PIEC, nous avons autorisé les soutiens publics financiers à l'industrie. La Chine ne nous fera aucun cadeau, ni sur les voitures, ni sur les lanceurs spatiaux, ni sur les avions. Et croyez-moi, leur niveau technologique est parfaitement comparable au nôtre quand il n'est pas supérieur. Protéger. Les responsables politiques sont là pour protéger. Protéger nos ouvriers, protéger nos savoir-faire, protéger nos intérêts. Nous avons des intérêts économiques à protéger. En Allemagne, l'année dernière, nous avons franchi un cap décisif en ce qui concerne la voiture électrique. À la fin de l'année, 1 million de voitures particulières équipées exclusivement de batteries électriques étaient immatriculées. Notre prochain objectif est d'atteindre les 15 millions de voitures électriques d'ici 2030. Nous sommes confrontés au même défi. Le changement climatique progresse et ses effets sont de plus en plus souvent directement perceptibles. Nous voulons et devons donc réduire considérablement les émissions de gaz carbonique le plus rapidement possible. C'est un projet d'autant plus significatif car c'est un projet européen qui découle de la vision industrielle européenne, que toute technologie peut et doit être utilisée dans le respect des objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés. Grâce à l'Europe, une vallée européenne de la batterie électrique est en train d'émerger sous nos yeux.
Ce projet, c'est aussi la concrétisation de l'action que nous menons contre le réchauffement climatique, pour réinventer notre manière de produire et notre manière de consommer. Parfait.